départ, Gilles, de la troisième qualification. Oui, dernière qualification avant les demi-finales et on s'engouffre dans le premier virage. C'est ici qu'il y a un accident, Serge, où 3 coureurs vont chuter. On n'a pas pu identifier le fautif. Et là, celui qui est parti en dérapage. Rappelons-le, il y a Ross Peterson dans cette qualification-là. Oui, on se demandait s'il était pris là. On va le voir dans quelques instants. Ils vont revenir. Et voilà, Peterson est là. Alors, il est sauf avec Mike Jones, l'Américain, dont il a fait l'éloge un peu plus tôt. Alors, Peterson s'en est tiré. Et notre 20, c'est John Dowd qui mène la barque. Donc, c'est une épreuve assez relevée quand même. Jeff Hicks, Pedersen, Jeff Surwall. Il y a encore 2 Soviétiques, Serafinovic et Nifontov. On verra ce qu'ils feront dans l'autre manche. Ils ont tous été éliminés. Ben, pas éliminés, ils passent en demi-finale. Et il y a 2 bonhommes qui étaient du match en Union soviétique. Shane Drew, qui a terminé 2e derrière Arnaud Bernard. Et le Québécois Richard Sirois également, le 141. Là, les données sont changées, Gilles, je m'excuse. C'est Mike Jones qui a pris une confortable avance devant Peterson et le numéro 20, John Dowd. Oh, justement, ce bonhomme-là, Jones, Pedersen m'en a parlé avant la rencontre, puis il disait que c'était un des 2 bonhommes qui craignait et contre qui il allait se frotter en finale. Il a également fait état de l'autre Américain qui a déjà gagné ici, Jim Hawley. Alors, il a dit que le Canadien Dick, le Québécois Vaillancourt, selon lui, ne seraient pas des menaces en finale. On verra bien. Carl Vaillancourt, d'ailleurs, nous l'a dit, ne semblait pas d'accord. Et ce bonhomme-là, Jones, actuellement, mène le bal et on voit sa supériorité. Il se détache aisément. Il vole de boss en boss. Mais il y a quelques instants, on a vu la bataille pour la 2e position entre John Dowd, qui domine présentement, et derrière Ross Peterson. Là, c'est le meneur. Le numéro 36, rappelons-le, Mike Jones. Pedersen n'a pas connu un très bon départ, contrairement à son habitude. Il accélère très rapidement sur la ligne. On le voit un peu en retrait. Il y a eu cet accrochage qui lui a peut-être nui. On n'a pas pu le constater, mais il est 3e. Il est en position pour passer à la finale. C'est peut-être tout ce qui importe. Et Pedersen qui prend Dowd qui vient de prendre la dans deuxième son style position. Traditionnel. Et il faut en parler de Peterson, c'est le roi du stade. Il a remporté quoi? 6 fois, 6 victoires, ce bonhomme-là. La dernière en 87, dans un programme double, si on peut dire. Oui. C'est vraiment celui qui a fait la barbe aux Américains, qui a soutenu le match. En fait, la foule n'en avait que pour lui à un moment donné, puisque c'était notre seul représentant canadien dans ces compétitions, qui était, avouons-le, Serge, plus relevé dans les premières années, puisque c'était relativement ouvert comme inscription et les meilleurs Américains, les compagnies Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki envoyaient leurs gros canons et on devait se débattre avec ça. Il n'y avait que Pedersen à cette époque-là pour rivaliser avec eux. Et voilà le meneur, Mike Jones sur Yamaha, l'Américain qui domine allègrement cette 3e et dernière qualification. Là, il y a une chute et c'est Peterson. Mais ça, c'est un participant qui avait été doublé. Oui, c'est ça. Là, c'est Peterson qu'on voit en 2e position. Le Canadien, le roi du stade des années 80, qui tente de remonter la pente. Mais Jones qui tient le coup. Et quelle souplesse. On voit les suspensions de l'engin de Jones travailler. C'est la perfection. Rappelons que Peterson et John Dowd, eux, sont sur Suzuki. Et voilà. Très confortable avance pour cet Américain dans cette 3e et dernière étape. Et on rappelle, les 5 premiers de chacune des qualifications atteignent la finale. Les autres auront une dernière chance, qu'on peut appeler ici, de tenter de se trouver une place pour cette grande finale. C'est une première Yamaha en tête qu'on voit, puisque les 2 autres qualifications, Serge, ont été remportées par des engins Honda. J'ai vu il y a quelques instants, on a signalé, c'est le dernier tour de piste. Alors, il y a moins de monde en piste. Les spectateurs ont moins de difficulté à se retrouver. Le spectacle est intéressant, même si, quand même, Jones a pris une bonne avance, comme l'avait fait Vaillancourt, d'ailleurs, dans la première qualification. Les sauts, on peut atteindre des sauts d'une hauteur absolument incroyable. C'est un spectacle vraiment très spectaculaire, on le rappelle. Peut-être la piste la plus spectaculaire des 13 années de l'existence du super motocross Laurentide. Les techniques utilisées sont intéressantes. On voit la roue arrière bloquée dans les airs, Serge. Et de 2 choses l'une, ou on bloque la roue avec le frein pour faire redresser l'engin, ou on donne un coup d'accélérateur pour avoir l'effet contraire, pour justement
la moto se pointe de la bonne façon, c'est-à-dire nez vers le bas, du saut à l'atterrissage. Ah, vous avez vu Mike Jones passer la série de bosses avec une facilité déconcertante et c'est confirmé la victoire de Mike Jones dans la 3e qualification. Donc, cette finale sera très intéressante avec plusieurs grands noms inscrits.